en nouveauté de vie. Je voudrais prendre deux textes de la Bible. Le tout premier, c'est Romains chapitre 6, verset 4, juste un seul verset. Qu'est-ce que j'ai dit? Le thème, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui fait des fiers. Pourquoi nous sommes à l'église, non? On va faire des fiers. Qu'est-ce que j'ai dit? Le thème, c'est quoi? Oh, il y a quelqu'un qui n'a rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Le thème, c'est quoi? Merci. Romains chapitre 6, verset 4. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons donc été... Comment? Nous avons donc été... Donc vous n'êtes pas avec moi. Non, j'ai Romains chapitre 6, verset 4. On va lire. Prenez vos Bibles. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Non. Hein? C'est bon, vous êtes avec moi? On cherche encore? C'est bon? Vous y êtes? Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été avec lui par le baptême en sa... Non, vous n'êtes pas avec moi, s'il vous plaît. Par le baptême en sa... Quand je dis en ça, vous ajoutez directement, vous comprenez que j'ai besoin de votre réponse. Amen. Je recommence. Nous avons donc été avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, ça c'est très fort, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Wow, quel texte, je ne pas moi-même. Nous avons été ensevelis avec lui. Lui, c'est Christ. Par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ, il n'est pas resté dans le tombeau, Christ est ressuscité des morts. Donc, il y avait les morts. La dernière stratégie cartouche du diable, c'est la mort. Christ était aussi mort, mais ressuscité par la gloire du Père. Donc il était dans les tombeaux. Le diable, la dernière cartouche, ce n'est pas que tu sois malade, ce n'est pas que tu manques l'argent, que tu aies des problèmes. La dernière cartouche du diable, c'est la mort. Mais on dit que ici, Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Ruth, chapitre, je ne crois pas que je vais terminer cette pensée, mais je voudrais vraiment, en tout cas là où tu vois, t'arrêter, que tu gardes vraiment en tout cas cela. Ruth, chapitre 1er, verset 11 normalement jusqu'à 18. Verset 11 jusqu'à 18. Mais pour gagner le temps, je voudrais lire les versets 16 jusqu'à 18. Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. C'est bon, vous êtes avec moi? Oui. Non, vous êtes avec moi? Amen. Dites Amen avec conviction. Amen. Je disais que Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. Vous avez trouvé? Amen. Il y a avant Ruth, il y a Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, juste avant. Avant. Après. Félicitations. C'est bon ça. Hein? Ça c'est bien ça. Donc, vous êtes avec moi alors. Hein? Amen. 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 Parce que j'ai vu les gens en train de chercher ailleurs. C'est pour qu'on se ramène. Donc, Ruth, c'est juste après. Et avant, il y a les livres de Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Amen. Un jour, à l'immigration aux États-Unis, je me suis présenté que j'étais pasteur. Le monsieur m'a posé la question, la Bible a combien de chapitres? Et combien de livres? Alors, je les regarde, je réponds calmement, 66. Il dit, ok, c'est bon, mais le livre des psaumes vient après, comme ça.
Et quand j'ai répondu avant et après quel livre, alors quand je réponds, il était très content. Il est sorti de son box pour venir me dire bonjour. Il a dit que non, en tout cas, c'est vrai, tu es pasteur. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Ça fait du bien. Et cette année, tu dois augmenter les standards, même par ta manière de la connaissance de la parole de Dieu. Tu te prends, nous sommes au début de l'année, tu dis chaque jour, tu te donnes une leçon pour lire même 2 chapitres. Tu commences là où tu peux commencer, 2 chapitres, 3 chapitres, et au bout des 350 quelques jours qui nous restent, tu peux terminer toute la Bible. Alors on va lire verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de thé. Ah, vous n'êtes pas avec moi. Ne me presse pas de thé. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Alors, je suis en train de parler, je voudrais vraiment que vous puissiez me saisir. Très bien, c'est très important. Quand nous venons à l'église, nous comprenons la philosophie à l'école, mais il faut connaître aussi la philosophie de Dieu. Et quand nous connaissons la philosophie de Dieu, ça devient trop facile. Même une chose très difficile, lorsqu'on comprend vraiment la profondeur, on n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts. Nous venons de lire ce texte de Romains chapitre 6, le verset 4. Mais dans la version qu'on appelle, que nous venons de lire, la version Louis II, on nous parle de marcher en nouveauté de vie. Et c'est très important de comprendre parce que je mélange cela avec élévation des standards. D'autres versions parlent même de, au lieu de parler marcher en nouveauté de vie, d'autres versions parlent de mener une vie nouvelle. Donc marcher en nouveauté de vie, mais on dit mener une vie nouvelle. Ça signifie quoi? Et nous devons comprendre que dans cette année 2024, Dieu veut que nous puissions mener une vie nouvelle. J'ai pensé que vous allez dire Amen avec conviction. Ça signifie, si ton ancienne vie égale à la vie actuelle, c'est que tu ne marches pas en nouveauté de vie. Si ta vie d'hier, de 2023, à la vie de 2024, elle est toujours la même chose. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. En cette année 2024, tu dois mener une nouvelle vie. Amen. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Amen. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ dans ta propre vie, il y a quelque chose de nouveau qui doit se produire dans ta propre vie. Suivez-moi. Personne ne peut pas dire, à moins que tu ne les connais pas. C'est comme ça que j'ai introduit en disant, tous ceux-là qui s'approchent de Dieu, la Bible nous dit, ils doivent croire que Dieu existe. Yes. Tu ne peux pas venir à l'église tous les jours où tu es malade. Tu vas chez un féticheur, chez un occultiste, parce que tu veux être guéri. Non. Tu vas dans un loge mystique parce que tu veux avoir une promotion, parce que tu veux avoir quelque chose. Donc tu ne crois pas que Dieu existe. Même pendant que tout peut être difficile, quand tu crois que Dieu existe, tu vas t'approcher de lui avec assurance. Amen. Mais si tu ne crois pas, même quand tu as un problème, tu deviens dépassé. C'est comme ça. Je me souviens un jour quand j'ai parlé avec les pasteurs par rapport quand vous devez quitter la salle où vous étiez pour venir ici, je l'ai amené dans un autre niveau sur le plan spirituel. Et nous avons partagé avec lui, c'est comme pour dire, bien aimé, ce que Dieu a fait aujourd'hui, c'est montrer qu'il est capable de faire encore plus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il est capable encore de faire plus. Amen. Donc tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans ta propre vie et
n'est pas avoir une métamorphose, un changement dans sa propre vie. Amen. Quand on les rencontre, il y a toujours des choses qui se passent dans nos vies. Amen. Alors ici, nous parlons de marcher en nouveauté de vie. Le verbe marcher signifie beaucoup de choses dans la Bible. Entre autres, mener, entre autres, l'effet de se conduire ou l'effet de se comporter. Quand on parle de marcher, par rapport à la signification biblique, on veut dire simplement comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous conduire. Nous sommes au début de l'année, nous devons prendre des résolutions. Comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter. Donc quand je parle de marcher en nouveauté de vie, ça signifie tout simplement comment nous devons nous conduire cette année. Comment nous devons nous comporter cette année 2024. Donc marcher fait allusion à la manière de vivre. Comment nous allons vivre cette année. Et cette année, il est très important que nous puissions vivre comme des vrais enfants de Dieu. Et si nous vivons comme des vrais enfants de Dieu, comprenons notre identité. Par notre identité, les choses que nous ne pouvions pas faire hier parce que nous étions seuls. Mais si nous sommes avec Dieu, c'est possible que nous puissions faire ces choses sans pour autant que nous puissions fournir trop d'efforts. Alors, marcher en nouveauté de Dieu, en nouveauté de vie, signifie simplement une nouvelle manière de se comporter, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de se conduire. Et cette nouvelle manière de marcher doit être en opposition de notre ancienne vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc hier, je n'avais pas le Seigneur Jésus-Christ, mais aujourd'hui je l'ai. Ma manière de vivre, ma manière de marcher ne doit pas être par rapport à l'année passée. Vous savez, souvent on n'aime pas des messages comme ça. Souvent vous voulez vraiment, vous dites que non, c'est Jean Clément qui vient, et comme il vient, il va nous parler sur l'onction, il va nous bousculer. Non, non. Moi je suis venu aujourd'hui en ce début d'année pour te pousser à comprendre que tu es un homme, tu es une femme exceptionnelle. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors si tu comprends cela, même ta manière de vivre, elle sera tout à fait différente. Donc ta nouvelle vie, ta nouvelle manière de se conduire, ta nouvelle manière de te comporter, elle ne doit pas être égale à hier par rapport à quand tu n'avais pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Donc marcher en nouveauté de vie, c'est mener une vie différente de notre passé. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Avant notre nouvelle naissance, nous avions une autre vie. Maintenant que nous sommes à l'église, nous ne pouvons pas mener une vie comme si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen. Amen. En fait, marcher en nouveauté de vie, c'est renoncer au péché. Et cette année 2024, je crois réellement, le Seigneur t'aidera pour que tu renonces à certaines choses. Amen. Afin que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen avec conviction. Amen. Marcher en nouveauté de vie, au fait, c'est pas simplement renoncer au péché, à la chair et au plaisir du monde pour marcher dans la voie du Seigneur, mais c'est aussi marcher en cherchant par tous les moyens à faire plaisir à Dieu. Amen. Chaque jour de notre propre vie. Aujourd'hui, nous venons même à l'église, nous voulons que les gens nous voient. Alors que quand nous venons à l'église, nous devons faire plaisir au Créateur de toutes choses. Notre vie doit être une référence. Donc tu ne peux pas prétendre marcher en nouveauté de vie alors que ta conduite n'est pas du tout différente avec les païens. Amen. Il y a des gens qui sont même à l'église, mais leur conduite, quand vous les regardez, c'est la même chose avec les païens. Alors que nous sommes à l'église. Un païen, il ne croit pas en Amen. Dieu. Amen. Mais toi, tu crois en Dieu. Amen. Tu dois avoir ce que j'appelle la culture. Amen. Même quand tu es à l'église, ce que j'appelle la culture du culte. Amen. Au culte, toi, tu es un païen, il ne va pas suivre le message comme ça. Mais toi, quand tu suis les messages, ton cœur est ouvert, parce qu'à tout moment, ce n'est pas simplement que je dois trembler pour que tu sentes que le cœur est touché. Non, non. Dans le calme, je peux parler, mais Dieu est capable de toucher ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mes gars et sœurs. C'est pour cela, cette année, j'aimerais vraiment, même dans nos cultes,
que nous puissions nous comporter comme des véritables enfants de Dieu. Que nous ne puissions pas nous comporter comme des païens. Donc nous devons marcher en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je peux aller plus loin quand je dis que nous sommes de nouvelles créatures. Ça signifie notre vieil homme, tel que nous l'avons lu en Romains chapitre 6, le verset 4. Notre vieil homme a été crucifié, pas seul, a été crucifié avec Christ. Donc nous sommes donc morts, ensevelis et ressuscités avec lui. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles, alors marchons en nouveauté de vie. Que les gens tout autour de nous témoignent du changement positif Amen. Que Jésus-Christ a produit dans notre propre vie. Amen. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un est mort, même si tu viens avec l'aiguille, tu fonces, il ne va pas réagir. Mais aujourd'hui, nous avons les gens, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il a une douleur, il oublie qu'il est chrétien. Il parle comme les païens. Il réagit comme les païens. Amen. Lorsque les choses deviennent difficiles, même à l'église, on se dit, on nous a mis dehors. Qu'est-ce que nous allons faire? Il commence aussi à parler, il oublie. Alors que si nous sommes réellement morts avec lui, ressuscités avec lui, les choses ne sont pas comme les païens. Amen. Nous croyons réellement que la dernière cartouche du diable, c'est quoi? C'est la mort. J'ai déjà prêché ici, j'ai déjà dit, venez, deux personnes. Venez rapidement. Comportez-vous comme à l'église, non? Comment vous comportez comme ça? Amen. Regardez. Le diable, sa dernière cartouche, c'est la mort. Amen. Alors, si lui, il croit en cette parole, il sait que le diable, même quand il parle, c'est un terroriste. Il parle mais il ne va rien faire. Vous savez qu'il y a des gens, il peut aller même dans la salle de sport, il a des biceps, mais quelqu'un d'autre peut venir. Il n'a pas de biceps, mais il fait simplement comme ça et la personne tombe. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable, il parle trop. Mais la dernière cartouche qui est la mort a été déjà arrachée à la croix de Golgotha. Donc il peut venir, lui, il croit que non, le diable est très fort, le diable est puissant, le diable vient, il dit, tu vas mourir toi. Il a l'arme, hein? Il a le revolver, il met sur sa tête, il dit que non, tu vas mourir. Il commence à avoir beaucoup de problèmes, des problèmes d'argent, beaucoup de problèmes, toi tu vas mourir. Dès qu'on met le revolver sur sa tête, l'arme sur sa tête, il peut même faire même les besoins dans ses armes, parce qu'il sait que non, c'est fini, c'est ma mort. Mais regardez, lui, il est là, il sait que le gars qui parle, il a l'arme. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de munitions. À l'intérieur, il n'y a pas de balles. Même si je parle, je dis, tu vas mourir. Il le regarde. Il lui dit que non, tu ne me connais pas. Celui qui est à moi est plus fort. Il a déjà retiré et les cartouches, les munitions. Donc ce que tu as là, c'est comme un truc en plastique. Tu parles simplement, mais tu ne vas pas me tuer. Tu parles simplement parce que moi, je suis déjà mort et ressuscité. Je suis un extraterrestre. Donc il peut même parler avec la maladie. Tu vas mourir avec tel problème. Lui, il sera fort parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il sait que lui, donc rien ne peut pas l'empêcher, mais l'autre, il va trembler. Et cette année 2024, que le diable ne te fasse pas trembler. Dans n'importe quelle situation, que tu puisses croire réellement que Dieu est avec toi. Donc, je dis que tu puisses croire réellement que Dieu est avec toi. Alors, quand je parle de marcher en nouveauté de vie, c'est notre manière de nous comporter. Écoutez, nous sommes les fils du roi des rois. Nous ne devons pas, nous sommes des rois, mais nous nous comportons comme des esclaves. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de toutes ces choses mauvaises, mais maintenant notre conduite dans cette année 2024, ça doit être une conduite de la royauté. C'est pas si vous me comprenez bien, ne marchez pas comme des rois quelconques cette année. Écoutez, la Bible, je l'appelle, c'est comme un livre à choix multiples, disait mon père spirituel, paix à son âme. Il disait, la Bible, c'est comme un livre à choix multiples. Donc quand vous l'ouvrez, il y a des bénédictions spirituelles, il y a aussi des bénédictions matérielles. Mais il y a les gens qui ont choisi que les bénédictions spirituelles. Il y a d'autres qui choisissent les bénédictions matérielles, mais moi, j'ai choisi les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles.
Donc cette année, je sais que je suis le fils du roi des rois. Spirituellement, je dois marcher, me comporter comme un fils du roi des rois. Matériellement, de la même manière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez, vous savez qu'il y a une différence entre être pauvre et manquer d'argent. Il y a une différence. Hein? Quelqu'un qui est pauvre, donc il manque d'une manière permanente l'argent dans son compte, dans ses poches, dans son sac, il n'a pas toujours. Mais quelqu'un qui manque l'argent, ça signifie le matin, il peut ne pas avoir, mais à midi, il peut avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc toi, tu peux être dans cette catégorie, même si tu n'as pas ça, mais le soir, tu finiras par avoir cela. Donc tu ne dois pas te comporter comme si tu étais pauvre. Non, non, comporte-toi comme quelqu'un qui manque de temps en temps. Je ne sais pas si vous vous comportez, je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne faut pas te comporter comme si c'était ta nature. Non, ce n'est pas ta nature. Parce que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Amen. Regarde comment tu dis Amen sans conviction. Tu ne crois pas à cette parole. Toi tu aimes simplement que je dise reçois l'onction. Là tu dis Amen. Alors que ce que je suis en train de te dire, ce sont des choses qui sont réelles. Amen. 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 Donc notre manière de marcher cette année, notre manière de nous conduire cette année doit montrer réellement que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Amen. Le Christ d'avant et le Christ d'après différents. Parce que Christ, quand il pouvait, avant sa mort, il pouvait être avec les gens, il pouvait parler, il pouvait faire des miracles. Mais vous savez ce qui s'est passé après la résurrection? Les portes fermées, il saute dans la chambre haute, les portes fermées, mais il constate que Christ est à l'intérieur dans cette pièce. Amen. Donc quand tu as une vie et que tu meurs et que tu ressuscites avec lui, les miracles sera ton partage. Amen. Écoutez, vous savez qu'il y a une différence entre bénédiction et miracle. Il y a une différence. Amen. La bénédiction, elle nous accompagne toute notre vie. Quand tu es béni, les miracles vont t'accompagner. Les miracles, ce sont des choses que Dieu ouvre pendant un moment. Les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte, ils arrivent devant la mer rouge, ils commencent à pleurer. Dieu fait les miracles. Il ouvre la mer. Et puis après, ça se ferme. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la bénédiction, quand Jacob doit quitter la maison de son père, on les bénit par son père. Il part avec la bénédiction. La bénédiction va t'accompagner. Même quand là-bas va t'attaquer, la bénédiction fera de sorte que le miracle soit à l'intérieur. Donc la bénédiction, elle est plus grande que le miracle. Et cette année, pendant que tu es en train de la commencer, que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu. Celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Avec cette bénédiction, que le mois de janvier termine avec un grand miracle dans ta vie. Que cette bénédiction t'accompagne le mois de mars, le mois de février, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Alors ne marche pas vraiment en tout cas comme un esclave. Tu es le fils du roi des rois. Même par ta manière de marcher, tu dois comprendre. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je ne sais pas si je peux expliquer très bien. Vous savez, quand Emmanuel Macron prenait le pouvoir, il avait, je crois, il était en train d'aller vers 40 ans. Il avait 39, quelque chose. Un jeune homme, hein? Un jeune homme, il marche normalement, mais il est normal. Il est dans son parti et puis tout d'un coup, il devient président le matin. On lui dit que non, attention. On ne porte pas les chemises comme ça. Je suivais un jour un documentaire, on dit à François Hollande, on lui dit que non, un chef d'État ne porte pas des lunettes comme ça. Un chef d'État ne porte pas les chemises écartées comme ça. J'ai suivi ça moi. On lui dit que non, il ne faut pas porter comme ça. On lui dit comment donc il marchait normalement. Il s'habillait normalement. Quand il devient président, on lui dit même l'habillement. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Et j'ai parlé de Macron. Macron, c'est un jeune homme. Il marche comme ça. Mais vous allez voir quand il y a les militaires, il veut faire, on appelle ça revue de troupes. Un défilé? Non, même pas simplement défilé. Quand il y a les militaires, revue de troupes, hein, vous allez voir, il vient. Vous n'avez jamais vu. Un gars qui marche rapidement, mais il marche comme ça. Il commence à marcher comme ça. Très lentement, et puis lui-même, il regarde comme ça. Parce qu'on lui a dit comment il faut marcher. Quand il était citoyen normal, il ne pouvait pas marcher comme ça.
Mais maintenant qu'il est devenu président, comment il faut marcher? Amen. Écoutez, Amen. tu étais païen, tu avais un autre statut. Maintenant, tu as un nouveau statut. Tu es l'enfant du roi des rois. Amen. Tu es participant de la nature divine. Amen. Ta manière de marcher ne doit pas être comme hier. Amen. Ta manière de te comporter ne doit pas être comme hier. Amen. Quand même tu parles, écoutez, Macron il peut marcher comme ça, même s'il n'a pas l'argent en poche, mais il peut entrer quelque part, il sait lui-même que la chose que je vais, si je vais la voir, même si je n'ai pas l'argent ici, je vais la voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il y a certaines choses, il ne faut pas que vous soyez limité par ce que les yeux voient. Amen. Quand tu es un fils du roi des rois, tu dois te comporter, marcher par la foi cette année. Même si tu sens la douleur, je dis que ce n'est pas impossible. Cette année, Dieu est capable par toi que nous puissions acheter un cadre où l'église sera propriétaire. Regarde comment tu dis Amen sans conviction. Alors change ta manière de marcher. Change ta manière de se comporter. Il y a les rois d'Angleterre. C'est comment encore? Charles. Son fils William. Et William et Kate, ils ont un enfant qui s'appelle George. Un jour, le petit là, il avait 8 ans, 9 ans. À l'école, un petit, il est là, on a écrit ça même dans les revues. Vous ne lisez pas. Vous lisez, non? Alors, on a écrit ça même dans les petits là. Quelqu'un vient, un petit, de son âge. Il veut le provoquer, il veut faire vraiment des choses pour que le petit se fâche, qu'il réagisse. Le petit le regarde, il dit que non, moi je ne peux pas me battre avec toi. Parce que mon père sera un jour roi dans ce pays. C'est pas si vous comprenez. Le petit comprend à son âge là que non, l'identité qu'il a, ce n'est pas une identité trop basse. Donc quand tu connais ton identité, même ta manière de parler, tu ne parles pas comme un enfant. Même quand tu viens à l'église, ta manière d'adorer, tu n'adores pas comme un enfant. Même quand tu pries, ta manière de prier, tu ne pries pas comme un enfant. Tu crois réellement que l'identité que je porte est excellente. Amen. Donc cette année, il faut que tu marches en disant, si Dieu, tu as fait les miracles pour que l'on soit ici, tu es capable de faire les miracles pour qu'on monte encore de niveau. Dieu est capable. S'il a fait hier, il est capable. Écoute, tu n'es pas dans le monde, tu es un enfant du roi des rois. Et si tu marches comme ça, écoutez, même un enfant du roi des rois, il peut commettre une erreur par rapport à la manière dont il a vu les choses, mais il sait son identité. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mesdames et messieurs. Donc cette année, n'importe quelle situation, comporte-toi comme un ayant droit. Amen. Donc si tu te comportes comme ça, il y a des choses qui vont te suivre. Parce que ton niveau de réflexion et ta détermination, les résolutions que tu fais au mois de janvier, il faudra réellement qu'au mois de février, qu'on fasse un bilan positif. Je décrète et je déclare que l'année 2024 ne va pas se terminer comme l'année 2023. Cette année sur ta vie, elle va se terminer avec des signes. Je vois des jeunes qui vont créer des entreprises. Je vois des jeunes qui seront des références dans leur milieu, dans leur église, dans leur famille, et cela au nom de Jésus-Christ. Mais pour que cela arrive, change ta manière de marcher. Change ta manière, je dis bien change ta manière de marcher. Tu dois mener une nouvelle vie. Tu dois changer même ta conduite. Même quand tu viens à l'église, il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. On ne doit pas te forcer pour dire que non, tu es au département, il faut que tu serves comme ça. Non, cette année, c'est l'année de l'engagement. Cette année, c'est l'année de consécration. Cette année, je sais que non, si je suis seul, je peux faire une chose à moitié. Mais si nous sommes à deux, nous allons encore être très forts. Il faut qu'à la fin de l'année, les jours où on dit, qui sont les serviteurs ici à l'église, que toute l'église se tienne debout. Pourquoi? Parce que tout le monde veut marcher en nouveauté de vie. Tout le monde veut servir. Écoutez, ici où vous êtes venus, c'est un défi. Quand on entrait ici, je regarde la conception, je dis, il y a un ami pasteur à Bruxelles. Il est aussi dans une zone industrielle. Quand je regarde comme ça, je vois textuellement, je me dis que Dieu vous a amené ici pour un défi. Et pour vivre ces défis-là, c'est très important que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Que vous puissiez vous conduire comme de nouvelles personnes. Votre ancienne salle n'est pas égale à cette salle. Et la manière de servir doit changer, bien aimé dans le Seigneur. Il faut quand tu marches en nouveauté de vie, par ton comportement, les gens peuvent venir à l'église. Par ton témoignage, les gens peuvent venir à l'église.
Par ta manière de faire les choses. Écoutez bien les dans le Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un marche en nouveauté de vie, j'ai parlé dernièrement, un jour, il y avait quelqu'un qui faisait, qui était à la technique, à la sonorisation, qui arrangeait à l'église. Il a eu un voyage, il est parti. Et il y avait quelqu'un qui est venu pour la première fois. Il s'est dit que non, je vais essayer. Il a essayé, je vous dis, les quelques dimanches, c'était catastrophique à l'église. Parce que les micros, il faisait monter, il ne connaissait rien. Mais parce qu'il voulait marcher en nouveauté de vie. Il a commencé à apprendre, et à l'internet, et dans les revues, il lisait pour les manuels de sonorisation, il lisait. Et il y avait une petite maison d'agence dans la ville de Lubumbashi qui faisait louer les matériels de sonorisation. Il est allé voir les propriétaires, il a commencé à apprendre. Au fur et à mesure, il venait à l'église, les cultes qui commençaient à 7h du matin, lui il venait à 6h, même 5h30. Il est là quand tout le monde n'est pas là. Il a commencé à régler. Et il règle au fur et à mesure, il a maîtrisé les choses. Les musiciens ont commencé à voir que mais comment ça commence à devenir bien comme ça? C'est parce qu'il vient très tôt les matins. Amen. Alors les musiciens ont commencé aussi, les cultes qui commencent à 7h, les musiciens qui venaient à 6h30, ils ont commencé aussi à venir à 6h juste. Les protocoles ont vu comme ça. Les protocoles ont dit que non, en tout cas nous aussi nous allons commencer à venir très tôt les matins. Et ça a changé de département. Il y a des gens qui ne pouvaient pas, à l'époque là, c'était la grande église Viens et Vois à Lubumbashi. C'était vraiment en tout cas des choses extraordinaires à cause d'une seule personne. Pourquoi? Parce que cette personne a appris à marcher en nouveauté de vie, une nouvelle conduite. Cette année dans cette salle, par toi, les choses peuvent changer au sein de l'église. Les choses peuvent changer au sein de ta famille. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Ta nouvelle manière de marcher doit montrer réellement que tu es différent. Amen. Il ne faut pas quand on te regarde, tu n'es pas différent d'un païen. Non, bien aimé, dans les choses graves, vous allez voir. Les gens, ils viennent même à l'église. Toi, tu vas voir, tu vas croire qu'il est en train de regarder dans son téléphone. Non, mais ce n'est pas le téléphone. Il est en train, il n'est pas connecté comme si nous sommes en train de suivre les messages. Lui, il est ailleurs, en train de suivre un film même à l'église, ailleurs en train même de suivre même des images pornographiques, alors que pendant ce moment, et sa tête et son esprit doivent être concentrés, sanctifiés, parce qu'il est dans la présence du Seigneur. Ma prière, que tu pries, que Dieu te fasse aussi grâce. Que ta manière de marcher, de te conduire, qu'elle ne soit pas égale à quand tu étais païen. Amen. Tu dois comprendre que les choses doivent changer. Amen. Et quand tu comprends bien aimé dans le Seigneur, tu marcheras différemment. Amen. Donc même si tu n'as pas l'argent, tu vas te comporter comme cette femme qui pouvait dire elle avait un enfant et cet enfant est mort. Elle n'avait pas demandé cet enfant. Pendant que tout le monde venait et posait la question, comment ça va? Elle a réagi en disant, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'homme qui a prié, il n'a pas prié son nom. Il a prié le Dieu vivant. Le Dieu vivant m'a donné un enfant. Et s'il m'a donné un enfant, marcher en nouveauté de vie, c'est de croire que le même Dieu qui m'a donné hier est capable de m'accorder un miracle. Je suis venu dire à quelqu'un, change ta manière de marcher. Si Dieu avait accordé hier, cette année, il est capable de t'accorder. Si Dieu a fait, écoutez, vous savez, même si en 2023, il y a des choses que vous n'avez pas réalisées, mais le plus gros, grand, extraordinaire, donc je ne sais pas comment je peux définir cela, miracle, le souffle de vie que tu as. Et ce souffle de vie, regarde, il y a combien de gens qui sont morts. Mais si toi tu peux être vivant, je t'interdis de marcher comme un esclave. Tu n'es pas esclave du péché. Tu n'es pas esclave de la pauvreté. Tu n'es pas esclave de la maladie. Tu n'es pas esclave du chômage. Tu n'es pas esclave, je ne sais pas, de n'importe quel domaine. Tu dois marcher réellement comme un roi, comme une reine, comme un prince, comme une princesse. Si tu marches comme ça, le Seigneur lui-même, il marchera avec toi. Quand tu es seul, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais quand tu es avec Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se passeront dans ta propre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur vous fasse grâce. Changez votre manière de voir Dieu. Dieu n'est pas votre grand-père.
il est votre Dieu. Et parce qu'il est votre Dieu, marchez différemment. Pourquoi vous n'avez pas la foi que Dieu est capable de déplacer une grande montagne de votre vie? Que Dieu est capable de déplacer une grande montagne de votre famille. Que Dieu est capable de déplacer une grande montagne de votre église. Il vous a prouvé que lui, il reste Dieu. Et il le fera encore en 2024. Parce que 2024, tu marcheras en nouveauté de vie. Tu te conduiras comme une nouvelle personne. Et le Seigneur t'accompagnera en toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Je veux que quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Je répète, est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Je dis que cette année tu construiras. Amen. Cette année tu feras. Amen. Je répète que cette année tu construiras. Amen. Cette année tu feras au nom de Jésus-Christ. Je répète encore une fois, tu feras au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu feras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Amen. Amen. C'est comme ça que Ruth, dans les textes que nous avons lus, Ruth a pris 5 engagements en disant partout où tu iras, j'irai, où tu vas demeurer, je vais y demeurer, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon peuple. Je n'ai pas le temps vraiment d'entrer vraiment dans beaucoup de détails, mais vous savez, c'est une chose d'être une nouvelle créature, ça n'est une autre de marcher en nouveauté de vie. Amen. Donc c'est 2 choses différentes. Donc devenir une nouvelle créature, c'est ce que je suis en train de dire, c'est comme quitter du statut d'un esclave à celui d'un roi. Et marcher en nouveauté de vie, c'est savoir se conduire, savoir se comporter, c'est savoir comment vivre comme un roi. Nous étions esclaves du péché, dit la Bible. En devenant de nouvelles créatures, nous sommes devenus des rois. C'est-à-dire, Dieu a placé en nous le pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur la pauvreté, de dominer sur la malédiction. Et cette année, je le crois que tu le vivras, tu l'expérimenteras. Mais beaucoup, malheureusement, beaucoup de chrétiens, quoi qu'ils sont des rois, ne marchent pas en nouveauté de vie. Ils vivent toujours comme des esclaves. Ils continuent toujours à mener une vie de péché. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, je crois que Dieu est capable de renouveler ton intelligence. Il est capable de t'aider cette année pour que les péchés ne t'attirent pas, que les choses spirituelles t'attirent. Si les choses spirituelles t'attirent, les miracles t'accompagneront. Même si vous refusez de dire Amen, moi et maman Véro, nous disons Amen. Je dis que cette année, que les choses spirituelles soient attirées vers toi au nom de Jésus-Christ. Que les choses charnelles soient éloignées de ta vie au nom de Jésus-Christ. Même quand tu marches, que l'on s'entend, écoutez, cette salle, à un certain moment, les gens doivent courir. Quand c'est le dimanche, ils doivent courir, venir en disant, on dit que le culte, c'est 10h30, c'est 10h juste. Les gens viennent nombreux. Pourquoi? Parce que ton comportement, ta manière de marcher, les a attirés à l'église. Tous, vous pouvez avoir les mêmes problèmes d'argent, mais toi, tu crois que marcher en nouveauté de vie, même si je n'ai pas l'argent dans la poche, je sais que Dieu est capable de faire des miracles. Quand quelqu'un te voit toujours sourire, il dira, je vais aller voir sa foi. Je vais aller aussi pour que je puisse témoigner aussi un jour. Ta manière de voir Dieu doit changer. Ton Dieu est grand. Il est plus grand. Il ne faut pas le mettre dans une boîte d'aliments. Il ne faut pas le mettre dans une boîte de conserve. Il est tellement grand, tellement extraordinaire. Il faut que tu changes ta conception. Marche en nouveauté de vie. Que les péchés ne te tirent pas en arrière. Que les doutes ne te tirent pas en arrière. Lorsque tu doutes, tu vas rater de grandes choses. Si tu es malade pendant que tu es en train de me suivre, cette année tu seras en bonne santé. Crois réellement au miracle. Dieu est capable de faire ces miracles dans ta vie et qu'il le fasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen et que tu étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si quelque chose ne marchait pas, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Regardez Ruth. Amen. Elle était à Moab. Ruth, elle était à Moab. Les choses arrivent lorsqu'on marche en nouveauté de vie. À Moab, elle vivait là-bas. C'était une vie qu'elle avait. Et elle s'est mariée là-bas. Elle a fait 10 ans de mariage sans enfant. Mais lorsque elle prend la décision, elle dit, partout où tu iras, je vais te suivre.
Je voudrais que nous puissions prendre aussi nos décisions en disant à Jésus-Christ, partout là où tu vas m'amener, je vais te suivre. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Cette année, prends la décision en disant, si l'église aujourd'hui, nous étions, il y a des gens qui étaient voisins, non loin de là où nous étions. Mais aujourd'hui, on vous a déplacé ici, que cela ne vous empêche pas, que cela vous donne encore de la vigueur. Un jour, je suis allé en Israël, on me montre une grande montagne. Et on a contourné la montagne en véhicule. Et on me dit que Jésus-Christ marchait à pied, il allait jusque là-bas, il montait là-bas. Je dis que non, aujourd'hui nous avons quand même la technologie bien avancée, nous avons les moyens de déplacement. Donc rien ne peut pas me séparer cette année de l'amour du Seigneur. C'est comme ça que Ruth dit, partout où tu iras, je vais aller. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Mais aujourd'hui, nous ne disons pas qu'il faut les faire devant Naomi, il faut les faire devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En disant, là où tu vas nous amener cette année, nous allons y aller. C'est comme ça que Orpa, elle accepte de rester dans ses habitudes anciennes. Mais Ruth, elle dit que non, moi, c'est une nouvelle créature. Moi, je vais aller jusqu'à Bethléem, un endroit que où tu n'as jamais été. Mais quand il arrive à Bethléem, l'histoire de sa vie change. C'est parce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand elle était à Bethléem et à Moab, elle a épousé un homme qui s'appelait Maclon. Maclon. C'était le nom de son mari. Maclon, bibliquement, ça signifie faiblesse. Ça signifie maladie. Donc elle était attachée à cet homme. Mais tandis que quand elle arrive à Bethléem, elle épouse un autre homme. Cet homme s'appelle Boaz. Boaz, ça s'appelle la force. Donc quand on est dans l'ancienne vie, on peut être faible, on peut rencontrer une maladie. Mais tandis que quand on est dans la nouvelle vie, on a la force du Saint-Esprit, la force de Dieu lui-même. Donc hier, tu pouvais avoir une autre vie, mais le Seigneur Jésus-Christ est capable de t'accorder sa force. Mais il faudra que toi-même tu te comportes comme ça. C'est comme ça que Ruth, là où elle était, elle pouvait à un certain moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça même à l'église, hein, ils ne veulent pas mener une vie de marcher en nouveauté de vie parce qu'ils se disent, ah, j'ai aussi la chair et le sang. Donc je peux me fâcher, je peux manquer, je peux pécher. Mais tandis que quand on est dans la marche de la en nouveauté de vie, la référence n'est pas Maclon, qui signifie faiblesse, qui signifie maladie. La référence là-bas, c'est Boaz. Boaz signifie la force. C'est parce que vous comprenez la vérité dans le Seigneur. Donc, dans l'ancienne vie, elle pouvait tomber malade. Dans l'ancienne vie, elle pouvait être faible. Mais en marchant en nouveauté de vie, c'est la guérison, c'est la force. Amen. Donc, il y a la récompense quand on accepte de marcher en nouveauté de vie. Amen. Il y a des choses, même des amis qu'on doit laisser. Je vous dis, il y a des amis qui sont dans le répertoire de Macron. Mais ils ne se parlent pas comme ils se parlaient avant d'être président. Amen. Il y a des gens que tu dois abandonner, les gens qui te découragent à aller de l'avant. Tu les gardes dans ton répertoire, mais ta fréquentation avec ces personnes doit changer. Amen. Même si tu refuses de dire Amen, moi je dis Amen à ta place. Amen. Amen. Elle était célibataire dans l'ancienne vie. Et dans la nouvelle vie, elle est devenue mariée. Elle était pauvre, elle ne travaillait pas, mais dans la nouvelle vie, elle a commencé à travailler. Elle est devenue copropriétaire de l'entreprise agro-pastorale, dont le chef numéro 1 c'était Boaz. Amen. Et elle est devenue copropriétaire alors qu'il y avait d'autres personnes. Amen. Quand on marche en nouveauté de vie, amen, Dieu est capable de nous rendre propriétaires. Dieu est capable de nous rendre, je dis que Dieu est capable de nous rendre propriétaires. Amen. Partout où je passe, cette année je dis Seigneur, même une seule personne doit être chef d'entreprise. Que tu deviennes propriétaire cette année. Amen. Amen. Je dis que tu deviennes propriétaire cette année. Je répète que tu deviennes propriétaire cette année. Amen. 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 J'ai un programme à Paris, je crois, les 10 mai. Le 10 mai, un programme où je vais intervenir juste pendant quelques minutes. Et je vais m'arranger avec les pasteurs pour que les samedis 11, qu'on ait un programme, masterclass, qu'on va faire ici.
On va arranger avec lui. On va voir s'il faut le faire. Mais on va le faire. Ça sera vraiment, en tout cas, vous-même. Cette année, vous devez vous révolter. Cette année, vous ne devez pas faire les choses comme l'année passée. Amen. Même par votre manière, quand tu commences à prier, il ne faut pas faire des prières où à un certain moment, toi-même, tu te fatigues. Non. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Amen. Tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, dans le Seigneur. Même si tu es malade, tu sais que ton Dieu est le médecin par excellence. Quand tu es malade, tu commences même à changer même de ton visage, tu deviens minable au visage. Non, non, cette année, malgré la souffrance, tu dois croire à un miracle. Je dis que tu dois croire à un miracle. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec conviction? Qui prend la résolution de marcher en nouveauté de vie? Celui qui est venu en retard, malheureusement, j'ai fini. Je vous ai dit que je prends mon vol maintenant. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. En fait, je suis passé juste pour bénir quelqu'un qui veut vraiment être positif. En fait, c'est être positif. Tu veux créer ton entreprise, sois positif. Le corps est malade, sois positif. C'est pas si tu comprends. Tu as les factures qu'il faut payer alors que tu ne vois pas encore le chemin pour sortir, sois positif. Tu as vraiment un problème, que ce soit des documents, que ce soit au niveau des études, sois positif. Parce que ton Dieu, il est grand. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il est le seul qui dit un mot et la chose arrive. Il est la porte des brebis. Ça signifie, même s'il n'y a pas de porte, quand lui arrive, même si c'est un mur, avance-toi simplement. Parce que ça s'ouvrira. Ne vois pas les barrières, ne vois pas les murs, ne vois pas toutes ces choses. Tu dois croire que Dieu est capable. Et si tu le crois, c'est ça marcher à nouveauté de vie. Les choses semblent être noires, mais moi je les vois selon la couleur de mon Dieu. C'est vrai que tu as des situations difficiles, sois positif. Tu es mort avec lui, ressuscité avec lui. Que cette gloire ne soit pas une gloire des autres. Cette année, on doit voir la différence entre ceux-là qui croient à cette parole et ceux-là qui ne croient pas à cette parole. Je dis qu'on doit sentir vraiment en tout cas la différence. On doit la sentir, on doit la sentir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es là et que tu sens réellement dans ton esprit, tu te dis, je voudrais vraiment marcher à nouveauté de vie. Il y a des choses que je faisais hier, mais je voudrais vraiment que je marche collé comme Ruth à Naomi. Mais moi je serai collé comme Ruth à Jésus-Christ de Nazareth. Et il le fera. Mais voilà, cette année, même si vous tous vous m'abandonnez, je vais rester avec mon Dieu. Et si je reste avec lui, marchant en nouveauté de vie, les choses ne seront pas comme en 2023. Je dis que c'est toi qui seras l'instrument de la bénédiction spirituelle de cette église. L'instrument de la bénédiction matérielle de cette église. Dieu te bénira toi spirituellement, il te bénira toi matériellement et les choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Si tu as pris cette décision, lève juste la main. Tu dis que je vais marcher en nouveauté de vie. Je vais me conduire différemment. Je vais être positif. Lève juste ta main droite. Si tu as levé la main droite, tiens-toi debout s'il vous plaît. S'il te plaît, tiens-toi debout. Prends la main que tu as levée et l'autre main pose sur ta poitrine. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te fais confiance. Je te fais confiance. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour les doutes que je pouvais avoir dans ma marche. Pour la lourdeur que je pouvais avoir dans ma marche. Aujourd'hui, je vais faire la paix avec toi. Je vais revenir au bon sens. Fais-moi grâce. Je prends la résolution. Je prends l'engagement en cette nouvelle année de marcher en nouveauté de vie avec toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je vais prier.
Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, que ta faveur, que ton onction soit réellement sur ma vie, la vie de tes enfants, afin que chacun puisse témoigner cette année de la grâce, de la faveur qui va l'accompagner. En marchant en nouveauté de vie, c'est la gloire qui doit nous accompagner. Que cette année, la gloire spirituelle, matérielle accompagne chacun au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix que nous venons de faire avec toi. En ton Seigneur Christ roi, nous avons ainsi prié. Nous bénissons ces cadres. Nous voulons que ces cadres soient un cadre de vie. Les gens qui viendront, qu'ils puissent trouver la vie, la guérison, les miracles au nom de Jésus-Christ. Que cet endroit demeure à jamais sanctifié par toi, consacré par toi. Je suis en train de voir une grande croissance. Amen. Et cette croissance sera attirée par toi. Amen. Je vous dis, je vois une grande croissance. Et cette croissance sera attirée par toi. Parce que tu as pris la décision de marcher en nouveauté de vie. Je vois une croissance en qualité en ces lieux. Je vois une croissance en quantité en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va t'utiliser. Ouvre ton cœur. Marche en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. 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 Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je vous ai donné déjà beaucoup de rendez-vous. J'ai dit 11 mai. 11 mai. Pardon? 11 mai. 11 mai. Et puis notre programme encore au mois d'août. Mais regardez, nous avons la meilleure convention dans la francophonie que nous organisons toujours au mois d'octobre. À Lubumbashi. Hein? Achetez les billets, venez voyager pour l'évangile. Amen. Amen. En Israël, il y a la guerre. Donc l'argent qu'on pouvait aller en Israël cette année, venez à Lubumbashi. Je vous lance déjà l'invitation. Hein? Amen. Du 20 octobre au 27 octobre de cette année. Amen. 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 Cette année, Maman Viro et le pasteur Pascal ne doivent pas venir seuls. Amen. Il faut vraiment toi que vous puissiez les accompagner cette année. Amen. Amen. Et c'est déjà assuré. Amen. Ils vont venir. Mais vous, mettez déjà ça dans votre calendrier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà.